Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 leçons douloureuses que j'ai dû apprendre parce que logiquement dans le passé j'ai fait plein d'erreurs, ces erreurs m'ont fait perdre beaucoup de temps et du coup j'ai envie de vous présenter ces leçons-là afin que vous ne fassiez pas ces erreurs et que par la suite vous puissiez progresser plus rapidement dans votre démarche d'avoir un corps qui est véritablement fort. Alors la première leçon que j'aimerais aborder, c'est un concept qui est très simple mais excessivement important, c'est que ceux qui se mesurent progressent. Et c'est très important de mesurer nos performances. À chaque instant T, on doit être capable de mesurer nos performances. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de mesurer nos performances, on n'est pas capable, semaine après semaine, d'augmenter l'intensité. On ne peut pas augmenter quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Or, si vous n'augmentez pas semaine après semaine l'intensité de vos exercices, l'intensité de vos séances, vous n'allez pas progresser. C'est vraiment le principe de base. Dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle qualité physique. On veut progressivement, semaine après semaine, augmenter l'intensité. Comme ça, notre corps va progressivement s'adapter et c'est comme ça qu'il va devenir plus fort et que vous allez atteindre vos objectifs. Du coup, par exemple, il y a quelque chose que je faisais en passé. Lorsque je développais ma souplesse, par exemple la souplesse du psoas, et que je me mettais dans cette position qui est très connue, que beaucoup de personnes font. Et le problème, c'est qu'avec ce mouvement-là, c'est sympa si vous voulez retirer certaines tensions dans votre corps, ça c'est très important. Néanmoins, si vous faites ce mouvement pour gagner beaucoup en souplesse, eh ben c'est mauvais. Pourquoi? Parce que vous faites ce mouvement, mais vous êtes incapable de mesurer réellement votre amplitude. Ce que vous faites, c'est que vous vous basez simplement sur vos sensations. Ah ouais, tiens, c'est là où je commence à aller mal. Logiquement, semaine après semaine, j'ai un peu gagné en souplesse. Du coup, là où je vais de nouveau avoir mal, ça va être un peu plus que d'habitude, une amplitude un peu plus grande que d'habitude. Mais ça, c'est quelque chose qui est purement subjectif. Vous ne pouvez pas simplement vous baser sur vos sensations. Vous êtes capable de mesurer les choses objectivement. C'est pour ça que j'aime beaucoup les étirements progressifs chargés, qui est pour moi la meilleure méthode pour s'étirer, parce que vous avez des poids, et rien qu'avec les poids, c'est simple. Hop, je rajoute 2 poids la semaine d'après, puis encore 2 poids. Tiens, il y a 2 mois, j'utilisais simplement 10 kilos, maintenant j'utilise 20 kilos. Ça, c'est mesurable et du coup on sait très bien qu'on progresse et du coup c'est facile de planifier nos entraînements et de véritablement progresser. Du coup ça c'est un premier point qui est très important. Alors maintenant on va passer au deuxième point, la deuxième leçon qui est excessivement intéressante. Si vous ne connaissez pas ce concept, là maintenant ça va totalement changer la manière dont vous allez vous entraîner sans exagération. Si vous voulez comprendre, c'est que une situation spécifique, un exercice spécifique va donner une adaptation spécifique, c'est logique. Si maintenant je fais des pompes, mon corps va s'adapter par rapport à ça, je vais être capable de faire plus de pompes et non pas plus de traction parce que j'ai fait des pompes. Du coup, adaptation spécifique, stimulus spécifique, situation spécifique, exercice spécifique va donner une adaptation qui est spécifique, c'est logique. Mais on peut aller beaucoup plus en profondeur dans ce concept. Si maintenant vous faites du développé couché et que vous essayez de faire beaucoup de répétitions, genre 15-20 répétitions, ce genre de choses. L'adaptation spécifique va être que vous allez envoyer en fait un signal à votre corps et vous allez lui dire en fait ce que je veux être capable de faire, c'est de faire beaucoup plus de répétitions. Parce que là je m'amuse à faire beaucoup de répétitions. Du coup votre corps va vous permettre de faire ça. Néanmoins, si maintenant vous faites du développé couché avec très peu de répétitions, mais avec des poids qui sont vraiment lourds, là vous allez envoyer le signal suivant à votre corps qui est que ce qui m'intéresse, c'est pas de faire beaucoup de répétitions avec ce poids-là, mais d'être capable de soulever toujours plus et plus. Et ça, c'est une différence, par exemple, entre l'endurance force, qui est une qualité physique à part entière, c'est-à-dire être capable de faire beaucoup de répétitions, et la force max, qui est aussi une qualité physique à part entière, qui est la capacité, finalement, la plus grande résistance qu'on peut surmonter avec notre corps. Du coup, là, vous voyez que c'est aussi spécifique. On ne fait pas simplement du développé couché. La manière dont on va faire ce mouvement va nous donner une adaptation spécifique. Mais on peut encore aller beaucoup plus loin dans ce concept-là. Imaginons, vous travaillez votre souplesse. Et vous savez que, logiquement, à froid ou à chaud, on n'a pas le même niveau de souplesse. Mais imaginons, si maintenant vous faites à chaque fois un échauffement qui est très long et vous avez besoin de 20 minutes pour arriver à votre amplitude max. Ça, c'est votre situation spécifique. Et le résultat spécifique, l'adaptation spécifique va être que vous allez toujours avoir besoin de 20 minutes d'échauffement pour arriver à aller à votre amplitude max. Sauf que maintenant, si vous changez cette situation spécifique, vous êtes par la suite capable d'atteindre cette amplitude max plus rapidement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui sont simplement souples après un échauffement, mais que comme ça, à froid, ils ne sont pas si souples que ça, c'est comme dingue. C'est-à-dire que là maintenant, ils n'ont la souplesse qu'ils ont entraînée, eh ben, ils n'ont même pas accès à cette souplesse-là. Ils n'ont même pas accès
à ces capacités de mouvement-là, ils ne peuvent pas bouger. Parce qu'ils ont besoin d'avoir ces 20 minutes d'échauffement pour arriver à avoir cette amplitude. Pareil, si maintenant vous faites toujours des performances et que vous mettez, je trouve plus le nom là maintenant, le nom m'échappe, mais vous utilisez par exemple des protections, c'est pas du tout le mot, mais pour vos coudes ou pour vos genoux, vos coudes lorsque vous allez faire développer couché, la même chose sur vos genoux lorsque vous allez faire vos squats, ce genre de choses, et ben ça c'est la situation spécifique dans laquelle vous faites ce mouvement. Du coup votre force max, vous allez l'avoir grâce à ces trucs-là. Sauf que sans ces trucs-là, bye bye, vous n'avez plus accès à cette force max. Raison pour laquelle il faut faire très attention à la manière dont on fait nos exercices parce que chaque situation spécifique va donner une adaptation qui est spécifique. Alors la troisième leçon est aussi très intéressante parce que moi ce que j'essaie de faire, c'est d'augmenter mon contrôle moteur, de mieux contrôler mon corps. Et si vous regardez ma chaîne, c'est probablement aussi un de vos objectifs, être capable de mieux maîtriser votre corps. Sauf que pour bien maîtriser son corps, il faut faire quelque chose qui est très important et que peu de gens font et que moi je ne l'ai pas fait dans le passé. Une fois que je l'ai intégré, ça m'a permis de progresser beaucoup plus rapidement. C'est d'instaurer beaucoup plus de précision dans ce que je fais. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, vont sauter, par exemple en avant, essayer de sauter le plus loin possible, mais c'est tout ce que ces personnes ont en tête. Sauter le plus loin possible. Sauf qu'on peut rendre ce mouvement encore plus précis en se disant, ok, non seulement j'ai envie de sauter le plus loin possible, mais j'ai envie de sauter pile sur ce point-là. C'est moi qui décide, c'est pas, hop, j'essaie de sauter le plus loin et je tombe ou je tombe. Non, c'est nous-mêmes de décider, je veux tomber là et pas autre part. Et à partir du moment où vous commencez à décider pile ce que vous voulez faire, là vous instaurez une notion beaucoup plus grande de contrôle moteur. Parce que lorsque vous sautez, vous dites hop, je saute simplement le plus loin possible, c'est votre corps qui décide où vous allez tomber. À partir du moment où vous dites non, je veux tomber là, c'est plus une démarche inconsciente, c'est une démarche consciente. Et une manière de rajouter beaucoup plus de conscience dans ce qu'on fait, c'est d'être beaucoup plus précis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai notamment appris grâce à la communauté de parcours, parce que les traceurs, c'est-à-dire une personne qui fait du parcours, elle se dit pas « Ah, je vais simplement sauter le plus loin ». Non, parce qu'elle doit sauter pile sur ce mur-là. Parce que si le traceur saute juste un peu plus loin, ou un peu moins loin, eh ben, cette personne va tomber et pourra pas atteindre le mur. Du coup, non, quelqu'un qui fait du parcours se dit à chaque fois, pas je veux sauter plus loin ou je veux sauter plus haut, se dit non, je veux sauter haut certes, mais pile pour arriver à faire ça, ou pile pour arriver dessus. Et à force d'avoir des résultats, d'avoir des, d'avoir des objectifs beaucoup plus précis, eh ben, ils vont devoir beaucoup plus maîtriser leur corps. Et c'est pour ça que là maintenant, les traceurs ont un contrôle moteur qui est supérieur à beaucoup de personnes parce qu'ils instaurent cette notion de précision dans leurs entraînements. Du coup, si vous voulez avoir un corps qui est réellement fort, vous devez être beaucoup plus précis dans ce que vous faites et vous devez être beaucoup plus précis aussi dans vos objectifs. Ça marche? Bah écoutez, c'est tout pour ces 3 leçons-là. Vraiment, moi je trouve que c'est des leçons excessivement importantes. Ça a totalement changé ma manière de m'entraîner. Du coup, j'espère que ça vous a plu également. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Si vous êtes intéressé par un programme en ligne qui parle justement de mouvement, qui parle de préparation physique, de force, de souplesse, de mobilité, qui parle aussi de posture, qui parle aussi de douleur, parce qu'on doit être capable de gérer ça si on veut s'entraîner pendant longtemps. Aussi qui vous donne un programme d'entraînement sur 4 mois où je vous dis exactement quoi faire pour développer un corps qui est capable de faire plein de choses, qui est capable d'improviser, qui est capable de passer en inversion, qui est capable d'aller en équilibre, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout. En attendant, passez une journée. Bye!